Bonjour à tous, c'est votre frère, je suis un frère qui aimerait partager la parole avec vous. Sans plus tarder, on va commencer à prier et remettre ce moment entre les mains du Seigneur et puis que le Seigneur conduise toutes choses. Seigneur, merci pour ce temps de partage. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir nos yeux, nos cœurs, nos oreilles. Interpelle-nous, Seigneur, par rapport à ta parole, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur, par ton esprit encore, Papa, dans le nom puissant de Yahushua, Seigneur. Que ta volonté soit faite, que tu sois glorifié, Père, au nom de Yahushua. Amen. On va aller dans Apocalypse, chapitre 1, verset 9, que je vais lire tout de suite. Et on va parler un peu sur une des 7 églises d'Apocalypse. Je pense qu'il y a pas mal de choses que le Seigneur veut nous enseigner par rapport à ça, et surtout par rapport au temps dans lequel on vit. On a besoin du Seigneur. Donc, Apocalypse 1, verset 9. Moi, Yohanan, votre frère, qui participe aussi avec vous à la tribulation et au règne et à la patience en Yahushua Mashiach, j'étais sur l'île appelée Patmos à cause de la parole d'Élohim et du témoignage de Yahushua Mashiach. J'apparus au jour du Seigneur en esprit, et j'entendis derrière moi une grande voix comme le son d'une trompette, disant : Moi, je suis l'Aleph et le Tav, le premier et le dernier. Écris dans un livre ce que tu vois et envoie-le aux 7 assemblées qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Et je me retournai pour voir la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un de semblable au Fils d'humain, vêtu d'un vêtement qui descend jusqu'aux pieds, et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or. Et sa tête et ses cheveux, blancs comme de la laine blanche, et comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu, et ses pieds semblables à du cuivre ardent, comme brûlé dans une fournaise, et sa voix comme le bruit de grandes eaux. Et dans sa main droite, il a 7 étoiles, et de sa bouche sort une grande épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage, comme le soleil, brille dans sa force. Et quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, et il posa sa main droite sur moi en me disant : N'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier, et le vivant. Et j'étais mort, et voici je suis vivant d'âge en âge. Amen. Et j'ai les clés de l'Hadès et de la mort. Écris les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après celles-ci, le mystère des 7 étoiles que tu as vues sur ma main droite, et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 assemblées, et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 assemblées. Voilà, donc, ici, l'apôtre Yohanan va décrire une vision qu'il a eue du Seigneur, et tout le livre d'Apocalypse, qui est un livre prophétique, nous parle justement de la révélation de Yahushua. Il va commencer par cette révélation de qui il est. Et on va voir qu'il va s'adresser à 7 assemblées. Et il va dire une chose, qu'il est le premier et le dernier. Vous savez, il y a plusieurs... il y a plusieurs vues par rapport aux lettres écrites aux 7 assemblées. Déjà, premièrement, historiquement, ces 7 assemblées existaient au moment où Yohanan écrivait ces différentes lettres. Et ces 7 assemblées avaient chacune une situation spécifique. Et leurs problèmes pour certains, d'autres, le Seigneur leur faisait des éloges. Donc, il y avait des réalités spirituelles par rapport à ces 7 assemblées. Et le Seigneur va s'adresser aux anges de ces 7 assemblées. Qui dit ange, dit messager. Donc, il y avait des messagers. Ça peut, quand on parle d'anges, ça peut être des messagers humains comme célestes. Mais il s'adressait justement à ces 7 anges. Voilà. Et le Seigneur va dire qu'il est le premier et le dernier. Donc, la troisième chose aussi, c'est que on parle aussi d'une prophétie qui concerne l'ecclésia dans le temps, jusqu'à l'avènement du Seigneur, et les différentes positions que l'ecclésia a eues dans le passé et a actuellement. Voilà. Donc, on peut voir ça d'un point de vue aussi chronologique.
c'est-à-dire en partant de l'église d'Éphèse jusqu'à l'église de Laodicée, chronologiquement, on voit par là aussi l'histoire de l'église jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est intéressant à voir. Donc le Seigneur dit qu'il est le premier et le dernier. Donc il était là à la naissance de l'église et il sera là jusqu'à l'enlèvement. Il était là au commencement de la création, même avant, depuis toute éternité, lui qui est notre créateur. Et il sera là à la fin du temps des nations, à la fin du monde, à la fin de toute chose. On le rencontrera. Et c'est la même chose pour l'Ecclésia. L'Ecclésia doit comprendre que elle a commencé avec le Seigneur et elle va terminer avec le Seigneur. Et à la fin, tout le monde le rencontrera. On se présentera tous devant le tribunal du Mashiach. On se présentera aussi aux noces de l'agneau pour ceux qui auront persévéré dans la sanctification. Et je vais lire la suite. Comme je disais, on va s'attarder sur une des assemblées. Comme on voit, on parle de l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, on nous dit qu'elle va perdre son premier amour. Et vous savez, c'est un peu l'image des premiers chrétiens à la mort des apôtres, ce qu'on appelle les pères de l'église, qui ont côtoyé les apôtres, mais qui ont malheureusement introduit petit à petit de fausses doctrines, la philosophie grecque et toutes ces choses-là. Et ils ont perdu le premier amour que l'Ecclésia, l'église primitive, avait. Précision, il faut savoir aussi que c'est pas seulement à la mort des apôtres que l'Ecclésia commençait à tomber dans l'apostasie. C'était même pendant, puisque Paul dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, que le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc il a toujours agi depuis la naissance de l'Ecclésia, c'est-à-dire que lorsque le blé est planté, l'ivraie aussi paraît toujours. C'est pour ça que Paul parlait souvent des faux frères, c'est pour ça que Paul parlait aussi des faux apôtres, des faux prophètes, toutes ces choses-là. Et l'église d'Éphèse avait, on dit qu'elle ne pouvait pas supporter les méchants, voilà, et qu'elle avait éprouvé ceux qui se disent apôtres. Donc à cette époque-là déjà, il y avait quand même ce feu-là pour protéger la parole. Voilà. Sauf que en faisant ça, petit à petit, des choses vont s'introduire dans l'assemblée. On voit par la suite l'église de Smyrne, l'église qui est l'église persécutée. On sait que au temps de l'Empire romain, parce qu'on était sous l'Empire romain à l'époque, Yohanan lui-même qui était emprisonné, qui était sur l'île de Patmos, était sous la persécution, mais la persécution va s'intensifier justement à une certaine période, juste un peu pendant même le temps des pères de l'Église, la plupart qui sont morts en martyrs, et sous le règne de plusieurs empereurs, et ils ont vécu une période de violente persécution, et c'était horrible. Voilà. Et donc Smyrne, l'église persécutée, Smyrne qui nous parle de la myrrhe. La myrrhe, c'est l'image des souffrances. Voilà, qu'on extrait en faisant, en faisant des incisions dans l'arbre, et c'est comme ça qu'on recueille la myrrhe. Donc c'est l'image de la souffrance. Et par la suite, l'église de Pergame. Donc il y avait toujours la persécution, mais là encore plus. L'Ecclésia va être là. En fait, l'ennemi commence maintenant à siéger au milieu de l'Ecclésia, et elle va introduire des cultes païens au christianisme. Voilà. Et c'est le commencement de la fin de l'apostasie, même si l'apostasie a commencé depuis même bien avant, même pendant les apôtres. Mais là, c'était grave parce que des fausses doctrines ont été introduites. On nous parle des doctrines de Balaam, des doctrines de Nicolaïtes, toutes ces choses-là. Et ça va aller en s'empirant. Et on le voit justement dans l'église de Thyatire avec la doctrine de Jézabel. Jézabel qui a introduit l'idolâtrie et qui est l'image, justement l'église de Thyatire, l'image de l'église catholique qui est née sous l'empire de Constantin. Voilà, avec toute forme d'idolâtrie, toute forme de péché, toute forme
d'abomination et de pratiques, si les pères, notamment comme Pierre, comme Jacques, comme Jean, comme Paul, voyaient cela, mais ils déchiraient leurs vêtements. Voilà. Donc, l'introduction de l'Église catholique, on le voit vraiment au travers Thyatire. Et vous savez, toutes ces églises-là, si vous voulez, je vais aller crescendo, mais on peut en parler d'une manière chronologique, comme également en ce temps présent, parce que beaucoup se retrouvent aujourd'hui dans Thyatire. Et ce n'est pas seulement l'Église catholique, mais beaucoup d'enfants du Seigneur qui sont dans les dénominations, dans beaucoup de choses, se retrouvent dans Thyatire. Et ils pratiquent l'idolâtrie, ils adorent un faux Elohim, avec un faux évangile. Voilà. Donc ça, c'est important à préciser. Et voilà. Donc, à ces trois églises, notamment, je vais à la suite, enfin, les trois églises qui vont suivre, notamment Sardes, Philadelphie et Laodicée, il y a beaucoup de réalités qu'on peut relever. Sardes, je vais lire l'épître, enfin le chapitre 3, c'est intéressant, et on va comprendre pas mal de choses, parce que c'est l'image aussi de l'église réformée, qui a vécu au temps de Luther, Calvin, Zwingli, et jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est une église qui demeure jusqu'à aujourd'hui. Hein. Quand on voit aujourd'hui le protestantisme, le baptisme, toutes ces choses-là, on voit certaines choses qui ont trait à Sardes. Et on nous dit, à partir du verset 1, chapitre 3, verset 1, Apocalypse, « Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits d'Élohim et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, parce que tu as le nom de vivre, mais tu es mort. Deviens vigilant et affermis le reste qui va mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres accomplies devant Elohim. Souviens-toi donc des choses que tu as reçues et entendues, garde-les et repens-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai contre toi comme un voleur, et tu ne sauras jamais à quelle heure je viendrai contre toi. Tu as aussi à Sardes un petit nombre de noms qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et qui marcheront avec moi en blanc, parce qu'ils sont dignes. Celui qui remporte la victoire sera revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai jamais son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. » L'église de Sardes. Voilà. Donc on nous dit, le Seigneur va dire à cette église, à cette assemblée, qu'il connaît ses œuvres, et qu'elle a le nom de vivre, mais en fait, elle est morte. Comme beaucoup aujourd'hui se disent protester, se disent être réveillés, parce que vivre, c'est être éveillé, réveillé, se disent être sortis de l'idolâtrie catholique avec les fausses doctrines, le salut par les œuvres, tout ça, etc., le purgatoire. Ils ne prêchent plus ces choses-là. Ils sont sortis de ces choses-là. Mais ils se sont enfermés dans des formes de dénomination, avec le protestantisme, tout ça, etc., et pensant vivre, on nous dit que en réalité, ils sont morts. C'est une église qui est morte. Voilà. Et donc il va dire, deviens vigilant et affermis le reste qui va mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres accomplies devant Elohim. Voilà. Donc aussi une chose qu'il faut souligner, c'est que dans la plupart de ces églises, malgré tout ce qui se passait, le Seigneur va toujours mentionner un reste. Il y avait toujours un reste qui n'avait pas, comme il dit ici par rapport à l'église de Sardes, qui n'a pas souillé ses vêtements. Ils avaient des vêtements blancs, les vêtements blancs de la consécration, de la sainteté, de la sanctification. Et le Seigneur, malgré tout ce qui se passe, malgré l'apostasie et tout ce qu'il y a toujours eu un reste, c'est-à-dire des enfants d'Élohim qui demeurent fidèles. Et le Seigneur nous appelle à rester fidèles à lui, et à demeurer fidèles. Et on va maintenant parler de l'église de Philadelphie, et c'est sur celle-là que je vais m'attarder. Et je vais continuer à partir du verset 7, je vais lire, et on va comprendre beaucoup de choses. Donc il dit, écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Philadelphie, voici ce que dit le saint et le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, et qui ferme et personne n'ouvre. Je connais tes œuvres.
Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte et personne ne peut la fermer parce que tu as peu de force et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent être juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je ferai en sorte qu'ils viennent se prosterner à tes pieds et qu'ils sachent que moi je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même hors de l'heure de la tentation qui doit arriver sur toute la terre habitée pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Voici, je viens à toute vitesse. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui remporte la victoire, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Elohim, et il ne sortira plus jamais dehors. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Elohim, le nom de la ville de mon Elohim, qui est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Elohim, et mon nouveau nom. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. L'église de Philadelphie. Et c'est une église, malgré la réforme protestante et ce qu'on voit aujourd'hui, les églises dénominationnelles qui se sont enfermées dans les fédérations d'églises, il y a un peuple qui a voulu sortir de tout ça et retourner au premier amour. Et vous savez, la plupart d'entre nous qui avons reçu ce message du retour à la parole et qui nous pousse à la simplicité, à vivre simplement, à se réunir avec des groupes de frères et sœurs, partager, édifier, s'édifier mutuellement et retrouver cette prêtrise qui est due à tous les croyants parce qu'on est tous prêtres. Et ça symbolise l'église de Philadelphie. Vous savez, Philadelphie, ça veut dire, le terme veut dire amour fraternel. Et c'est une des choses principales qui caractérise l'église de Philadelphie. Et aujourd'hui, beaucoup, ici et là, dans toutes les nations, se retrouvent dans l'ecclésia de Philadelphie. Et il y a une des caractéristiques, c'est que c'est une ecclésia qui a peu de force. C'est-à-dire qu'elle n'est pas reconnue dans le monde, c'est-à-dire comme la plupart des églises dénominationnelles. Aujourd'hui, le protestantisme a beaucoup de puissance. Ils ont une voix, ils sont même impliqués dans la politique. Voilà. Et contrairement aux simples frères qui veulent simplement se préparer au retour du Seigneur et voilà, qui se préparent simplement. Et j'aimerais souligner un danger qu'on a aujourd'hui, nous qui nous disons être de Philadelphie, être réformés, être sortis de toute forme de dénomination, être éveillés, tout ce qu'on veut. Le danger est toujours là de tomber dans l'Odyssée. Et malheureusement, beaucoup qui ont reçu la parole, le message de retour à la parole, se sont retrouvés aujourd'hui dans l'Odyssée. Il faut comprendre une chose, c'est que l'Odyssée, oui, on parle de ces églises de réveil d'aujourd'hui, parce que ce qu'on voit aujourd'hui là, ceux qui prêchent la prospérité, l'évangile de prospérité et toute forme de fausse doctrine, notamment liée au développement personnel, toutes ces choses, etc. La plupart ont bien commencé. C'était des hommes qui étaient sortis de toute forme de dénomination, qui priaient dans les maisons et qui ont vécu un réveil puissant. Et avec le temps, la plupart ont commencé à avoir la folie des grandeurs et ils se sont petit à petit, conformés au système, au monde. Et c'est ce qui a donné la plupart de nos assemblées aujourd'hui, des assemblées soi-disant de réveil, qui sont pour la plupart dans l'apostasie. Et c'est une chose de parler d'eux, mais il faut savoir que ce n'est pas parce que tu es dans une assemblée, tu n'es pas dans une assemblée qui prêche la doctrine de l'évangile de prospérité et toutes ces choses-là, que tu ne peux pas te retrouver dans l'Odyssée. Parce que l'Odyssée est avant tout spirituelle. Et il y a plusieurs caractéristiques que l'église de l'Odyssée avait et a toujours, et qu'il faut rejeter, qu'il faut refuser. Voilà. Et
Le thème du partage, c'est revient à Philadelphie. Pourquoi? Parce que beaucoup sont partis à Laodicée. Alors qu'à Philadelphie, ils avaient la parole de la persévérance pour se préparer au retour du Seigneur. Cette parole de persévérance qui les préservait de la tentation qui doit arriver dans le monde. Et on sait qu'on nous parle ici quelque part de la grande tribulation. Beaucoup se sont éloignés, se sont retrouvés là-bas. Allons dans l'église de Laodicée. Donc, verset 14. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création d'Élohim. Je connais tes œuvres, parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis je suis riche, abondant en ressources matérielles, et je n'ai besoin de rien, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or fondu par le feu et purifié, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. À celui qui remporte la victoire, je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Comme j'ai moi-même remporté la victoire et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Voilà. Donc, donc c'est terrible, Laodicée. Laodicée. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est le règne du peuple. C'est le peuple qui dicte les choses. Laos c'est le peuple. Et Dikao. Et là, on a le peuple qui se fait justice à lui-même. Et vous savez, beaucoup ont les mêmes caractéristiques que Laodicée. Malgré qu'ils se disent avoir reçu le message du retour à la parole, ils sont tombés dans les mêmes œuvres. Commençons par le commencement. Si on va au verset 15. Déjà, premièrement, au verset 14, le Seigneur va se révéler à cette assemblée comme le commencement de la création d'Élohim. Donc, il ramène cette assemblée au commencement. Voilà. Et le commencement, c'est ce que les pères ont prêché, ce que les pères apostoliques ont prêché. Il la ramène au commencement. Pourquoi? Parce que cette assemblée a rejeté le Seigneur. Notamment, on voit à la fin que le Seigneur se retrouve à l'extérieur. Et au verset 15, il dit « Je connais tes œuvres parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. » Voilà. Et une des caractéristiques de Laodicée, c'est qu'elle est tiède. Et qu'elle est dans le mélange. Si on est sincère avec nous-mêmes, combien ne sont pas tombés dans la tiédeur? Combien, il y a peut-être 10 ans de cela, ils avaient le feu. Il y a des choses qu'ils ne faisaient pas. Ils aimaient la sainteté, la sanctification. Et aujourd'hui, ils ont régressé. Et ils sont tombés dans le mélange entre le froid et le chaud. Un peu du monde, un peu du Seigneur. Et vous savez, ce mélange-là, cette tiédeur-là, c'est subtil. C'est très subtil. On commence par s'afficher sur les réseaux. On commence par avoir au fond de soi un amour pour le monde. On commence à envier les gens de ce monde. Et la tiédeur rentre petit à petit. Et une des choses étonnantes avec Laodicée, c'est que elle était orgueilleuse. Comme la plupart d'entre nous, on tombe dans l'orgueil parce qu'on a soi-disant le message. On connaît la parole, on connaît tout. Et on se dit être riche, justement, spirituellement. Et avant même de parler de la richesse physique, la plupart, on se dit riche spirituellement. On a tout reçu.
Et donc, comme on est tellement orgueilleux, on se dit qu'on n'a besoin de rien. On n'a pas besoin de se remettre en question. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde le fonctionnement de nos assemblées, on peut se dire qu'elles calquent sur l'église primitive? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit nos vies chrétiennes, est-ce qu'on peut se dire que lorsqu'on lit Actes des Apôtres, c'est la même chose? On s'est conformé au siècle présent, si on est sincère avec nous-mêmes. Et on est tellement aveuglé, comme il le dit ici dans verset 17, au verset 17, il dit, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et ça, c'est une des caractéristiques de l'église de Laodicée et de tous ceux qui ont quitté Philadelphie pour se retrouver à Laodicée. C'est qu'ils sont dans un aveuglement et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Vous savez, c'est le temps de revenir à la simplicité. À la simplicité que Philadelphie avait. On nous dit Philadelphie, c'est l'amour fraternel. Philadelphie avait peu de force. Parce qu'elle était rejetée de ce monde. Elle paraissait faible. Comparée aux autres églises qui avaient de la puissance, de la force, de l'influence. C'est quelque chose. Et vous savez, l'église de Philadelphie a toujours existé à travers le temps. Et on a là l'image de tous ceux qui ont persévéré malgré tous ces dérèglements qu'il y a eu au sein du christianisme, au sein de l'ecclésia. Et le Seigneur veut quelque part qu'on se remette en question. Et moi, le premier, je vous assure, hein, il y a plein de choses qui me remettent en question. Et je pense qu'on doit prier sincèrement pour ne pas perdre la simplicité. Ne pas perdre ce cœur d'enfant. Ne pas perdre cette vie d'intimité avec le Seigneur. Et cette soif de vivre l'évangile comme il se doit. Et vous savez, pour la plupart, l'amour de cette parole a disparu. On n'a plus cet engouement pour découvrir plus du Seigneur, pour découvrir plus de sa parole, toutes ces choses-là. Et cet engouement est parti et c'est quelque chose de triste. Et le Seigneur va donner un conseil justement à l'église de Laodicée. Il va lui dire d'acheter. Donc il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or fondu par le feu et purifié, afin que tu deviennes riche. Donc l'or, on sait que c'est l'image du Seigneur, comme il dit dans Job, au chapitre 28. Il parle de l'or d'Ophir, qui est Yahweh. Et on sait que c'est aussi la foi quelque part, comme il est dit dans 1 Pierre. On parle de la foi qui est prouvée par le feu. Voilà. Et ici, il dit d'acheter de l'or, d'acheter auprès de lui de l'or éprouvé par le feu. Et l'église de Laodicée, c'est une église qui a perdu la foi. Voilà. Les gens voilà, c'est vrai, on s'inquiète du lendemain, toutes ces choses-là, tout ça. Et à force de s'inquiéter du lendemain, on embrasse les choses de ce monde. Et on est plus axé sur le matériel que sur le Seigneur. Et on le fait de moins en moins confiance. Voilà. Et donc, il lui conseille d'acheter de l'or. Il lui conseille d'acheter des vêtements blancs, qui est la justice du Seigneur, plutôt que sa propre justice. Souvent, on est tellement orgueilleux qu'on a nous-mêmes nos propres vêtements et c'est des vêtements sales. Et on est souillé, on est impur. Et voilà, donc pourquoi? À cause de la nudité. Pourquoi il nous demande d'acheter des vêtements blancs auprès de lui? Parce qu'on est nus. Nos vêtements là, devant sa présence, ça éclate.
Voilà. Et beaucoup actuellement sont dans la nudité. Ils ont leur propre justice. C'est-à-dire que au fond, ils cachent des péchés, mais devant tout le monde là, ils paraissent justes. Ils paraissent être saints, purs, comme du Seigneur. Mais ils sont nus. Voilà. Et un collier pour oindre les yeux afin que tu vois. L'aveuglement. Et on va également s'attarder sur un autre point que j'aimerais souligner. Et c'est une des caractéristiques justement de l'église de Philadelphie. Et c'est un point très important. Et à la deuxième partie du verset 7, le Seigneur va dire que il est celui qui ouvre. Voilà. Il va dire que, alors je lis, il dit, voici ce que dit le saint et le véritable. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, et qui ferme et personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. Et donc, il a ouvert une porte pour l'église de Philadelphie. Vous savez, il y a plusieurs portes, entre guillemets. Et si on va on va aller d'abord dans Matthieu chapitre 16. Ou d'abord Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Et au verset 1. Donc le Seigneur va parler, il va dire « Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui y monte par ailleurs, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Et plus loin, il va dire lui-même, au verset 7, « Yeshua donc leur dit encore, « Amen, Amen, je vous le dis, je suis la porte des brebis. » Donc, on sait que la bergerie, c'est le royaume. Et le Seigneur est lui-même la porte. Celui qui veut aller au royaume, il passe par le Seigneur Yeshua, par le nom qu'il a donné. Et lui qui est venu en chair pour nous sauver, en tant qu'homme, il est lui-même la porte. Voilà. Et on parle d'autre chose aussi dans Matthieu chapitre 16, par rapport aux portes. Matthieu chapitre 16. Et je lis le verset 18. Et moi je te dis que tu es Pétros, et que sur ce rocher je bâtirai mon assemblée, et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il ordonna à ses disciples de ne dire à personne qu'il est Yahushua HaMashiach. Voilà. Donc il va parler justement de l'Ecclésia et qui bâtira son assemblée, les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. Et il va dire une chose, il va dire je te donnerai les clés. Donc vous savez dans Apocalypse, à l'Ecclésia, à l'assemblée de Philadelphie, il va dire qu'il a les clés de David. Et là, le Seigneur va dire à Pierre, je te donnerai les clés, et notamment il parle à Pierre, mais il parle à l'Ecclésia. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc c'est l'image de l'autorité que le Seigneur donne à l'Ecclésia. Voilà. L'autorité du royaume qui est dans le nom du Mashiach. Et cette église qui avait peu de force, l'église de Philadelphia, elle avait l'autorité du Seigneur. C'est pour ça que malgré le peu de force qu'elle avait, elle impactait le monde. C'est une assemblée, donc c'est des frères qui sont là, qui ils se disent être dans l'amour fraternel. Donc il y avait pas cette notion de hiérarchie, il y a le clergé justement qui est les anciens, les apôtres, prophètes, docteurs, tout ça, etc. Et le peuple qui sont là simplement pour écouter et comme spectateurs. Il n'y avait pas ça. On nous parle de l'amour fraternel, donc chacun se considérait comme frère. Et malgré cela,
Ils avaient la puissance du Mashiach qui se manifestait comme l'église primitive. L'église primitive était une église puissante. Les frères et sœurs étaient dans la simplicité, mais on dit qu'ils persévéraient dans la prière, dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain. Aujourd'hui, on a du mal à communier entre nous parce qu'on ne sait même plus qui est qui. Et l'Ecclésia de Philadelphie avait saisi quelque chose. Pourquoi? Parce que c'était une assemblée familiale. On parle de l'amour fraternel. Philadelphia. Donc, Phila, donc il y a philéo dedans. Voilà, et c'est l'amour aussi filial. C'est l'amour aussi qu'on retrouve dans les familles. Un frère avec sa sœur, un père avec ses enfants. Tout. Voilà, c'est la famille. Et l'esprit de famille est parti au fur et à mesure. Voilà comment beaucoup se sont retrouvés dans l'Odyssée. Donc, il parle des clés du royaume des cieux. Et le Seigneur va dire à l'église de Philadelphie, l'assemblée de Philadelphie, qu'il ouvre devant cette assemblée une porte. Donc, on est dans Apocalypse. Apocalypse 3, verset 7. Il ouvre une porte devant cette assemblée. Donc, il dit, voici, verset 8, Apocalypse chapitre 3, verset 8, « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, et personne ne peut la fermer, parce que tu as peu de force, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. » Il a mis devant cette ecclésia une porte ouverte. Donc, je disais que la porte, c'est le Seigneur lui-même, qui est le berger, et en même temps la porte des brebis. Et dans Matthieu chapitre 16, on dit que le Seigneur nous a donné les clés du royaume. Donc, qui dit les clés du royaume, c'est-à-dire que quelque part, la porte, c'est la porte du ciel, c'est la porte du royaume, tout simplement. Et on va voir aussi une autre porte. Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4. Voilà, Colossiens chapitre 4, et on va aller au verset, si je le trouve, voilà, Colossiens chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillant en elle avec action de grâce. Priez aussi tous ensemble pour nous, afin qu'Élohim nous ouvre une porte pour la parole, afin d'annoncer le mystère du Mashiach, à cause duquel aussi je suis lié, afin que je le fasse connaître comme je dois en parler. C'est beau. Donc, il parle d'ici d'une porte ouverte pour la parole. Donc, Paul demandait la prière justement des frères et sœurs de Colosse, et notamment par extension aussi de Laodicée, et il leur demandait la prière afin que le Seigneur ouvre une porte pour la parole. Pourquoi? Parce qu'il partait en mission et il annonçait l'évangile ici et là. Mais, vous savez, lorsque le Seigneur ouvre une porte, vous savez, la porte qui est ouverte, c'est l'accès que le Seigneur donne. L'accès que le Seigneur donne à l'évangile. Et contrairement à ce qu'on pense, parce que beaucoup se targuent d'être, oh, nous on est l'église évangélique d'un tel, l'église machin, tout ça, etc. Et on a beaucoup d'impact, tout ça, etc. Vous savez, c'est un impact qui est seulement physique, avec les yeux, mais il n'y a aucun impact spirituel, parce que ils sont morts. Et mais l'église de Philadelphia, malgré qu'elle est peu connue, parce qu'elle est invisible, il n'y a aucune dénomination derrière elle, aucun nom, aucun nom d'un apôtre, d'un prophète, d'un docteur, d'une quelconque association ou quoi que ce soit. Il y a le Mashiach derrière elle. Et malgré le fait qu'elle soit peu connue, le Seigneur lui donne une porte ouverte afin qu'elle proclame la parole. Et vous savez, elle a beaucoup d'impact. Plus d'impact que toutes les autres assemblées. Parce qu'elle a saisi
le retour à la parole. Elle a saisi le retour au Mashiach, au maître. Elle a saisi que c'est lui et lui seul qu'il faut élever. Philadelphia. C'est une église remplie de la puissance du Mashiach, qui a l'autorité du royaume, l'autorité céleste. Et pourtant, en apparence, on peut la voir comme ayant peu de force, faible. C'est fort. Et donc, je parlais d'une porte ouverte pour la parole. Mais avant tout, ce qu'il faut saisir, c'est justement la porte pour le royaume. Parce que si une porte est ouverte pour annoncer la parole, c'est que la porte automatiquement sera ouverte pour faire entrer les personnes dans le royaume céleste. Et cette église de Philadelphia, c'est une église qui a la pensée du royaume, qui a la pensée du ciel. Ça veut dire que si tu as la pensée du ciel et que tu es de ceux qui se préparent pour l'avènement du Seigneur, tu es de Philadelphia. Vous voyez? Et regardez comment il décrit cet ecclésia, mais c'est tellement beau. Quand on va dans le verset 12, il va dire celui qui remporte la victoire, justement, en parlant à l'église de Philadelphie. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Elohim, et il ne sortira plus jamais dehors. Waouh! Tu es fixé, tu es fixé, tu es enraciné, tu es planté dans le royaume. Et il ne sortira plus jamais dehors. Et il dit, et j'écrirai sur lui le nom de mon Elohim et le nom de la ville de mon Elohim, qui est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Elohim, et mon nouveau nom. Mais c'est terrible. Ça veut dire que les gens qui ont vaincu, qui ont persévéré, qui ont gardé la parole de persévérance, comme il dit dans le verset 10, l'église, l'assemblée de Philadelphia, elle a sur son front écrit la ville de la nouvelle Jérusalem. Le front, c'est la pensée. Vous voyez? Et voilà. Donc, vous savez, il y a la marque de la bête. Mais il y a la marque du Mashiach. Il y a la marque du Seigneur. Et on est marqué dans notre esprit. Voilà. Du moins ici, dans le verset, il ne dit pas le front. Il dit, j'écrirai sur lui le nom de mon Elohim et le nom de la ville de mon Elohim, qui est la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Elohim, et mon nouveau nom. Voilà. Mais on voit dans je vous donne un exemple, dans Ézéchiel chapitre 9, le Seigneur marquait du front ses serviteurs avant qu'il y ait un quelconque jugement. On le voit aussi dans Apocalypse 7. Il marque ses serviteurs sur le front. Vous voyez? Et ceux qui lui appartiennent. Et c'est beau d'avoir le nom de la nouvelle Jérusalem écrit sur soi. Ça prouve ton appartenance au royaume céleste, aux choses d'en haut. Et ceux qui plongent dans Laodicée, ils retombent sur les choses de la terre, les choses terrestres. Voilà pourquoi Laodicée, elle était attachée aux richesses matérielles, aux richesses physiques, plutôt qu'au ciel, plutôt qu'au royaume. On a perdu la vision du ciel, on a perdu la vision du royaume. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être grands sur terre, d'être des grands bishops, d'être des gens qui vont rouler dans des 4x4, dans des grosses voitures. Et on s'est imprégné de ce modèle-là. C'est ce qu'on veut au fond de nous, pour la plupart. On ne veut pas être juste effacé. On ne veut pas être juste dans la simplicité. On ne veut pas juste vivre simplement comme de simples frères et voir la gloire du Seigneur se manifester et que nous diminuons et que lui, il croisse. Vous voyez l'église de Philadelphie, on nous dit au verset 9, il va dire, voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent être juifs et ne le sont pas, mais qui mentent.
Mais elle avait peu de force, mais elle était puissante. À tel point que les gens de la synagogue de Satan, ils viennent auprès d'elle pour se prosterner et réaliser que non, le Seigneur aime vraiment cette ecclésia. Quand on parle de la synagogue de Satan, on parle justement aussi de tous ces églises dénominationnelles ou ces églises qui sont gérées par des impies. Même si on est décrié, même si on est méprisé, à la fin, ils vont reconnaître que Yahushua nous a aimés. Ils vont reconnaître que, ah, non, le Seigneur, c'est vraiment ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter quand les gens combattent ce message, quand les gens nous combattent, quand les gens nous disent « Ah non, mais vous êtes égarés, vous n'avez rien compris, toutes ces choses-là. » Parce que tôt ou tard, ils vont réaliser que c'est le message, ils vont réaliser que c'est la vérité, ils vont réaliser que non, le Seigneur est proche et qu'il faut se préparer et qu'il faut sortir de l'Odyssée et revenir à Philadelphie. Elle a gardé la parole de la persévérance. Il dit quoi? Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même hors de l'heure de la tentation qui doit arriver sur toute la terre habitée pour éprouver ceux qui habitent la terre. L'église de Philadelphie, c'est une église persévérante. Et vous savez, dans la plupart des assemblées, que ce soit Éphèse, Pergame, Smyrne, Thyatire, tout ça, le Seigneur va souvent demander à ces assemblées de garder ce qu'elles ont. Notamment au reste qui était là-bas. Il va dire à chaque fois au reste, gardez ce que vous avez. Vous savez, ce n'est pas toujours évident de garder ce qu'on a, hein, parce qu'avec le temps, là, on peut le perdre. Tu peux avoir au début ce cœur d'enfant, ce cœur simple qui aime le Seigneur. Et avec le temps le perdre, ne pas le garder. Récemment, le Seigneur m'avait interpellé et il me disait, mais ce que je t'enseignais dans ton jeune âge, par rapport à l'intimité à avoir avec moi, par rapport à garder un cœur d'enfant, à être humble, à être simple, c'est toujours valable aujourd'hui. Il y a des choses que le Seigneur nous enseigne dès le bas âge spirituel, quand on vient de se convertir. Ces choses sont comme des fondements qui doivent demeurer. Et beaucoup, avec le temps, leurs fondements s'ébranlent. Ils oublient la foi, la repentance. Ils oublient l'enlèvement. Ils oublient beaucoup de choses. Ils oublient même pourquoi ils ont été baptisés. Ils ont oublié que c'est un engagement vis-à-vis du Seigneur. On oublie d'où le Seigneur nous a sortis. Comment il nous a sortis de la boue. Comment il nous a fait grâce. Et comment on le lui rend? En nous plongeant à nouveau dans la boue du péché. Que le Seigneur nous garde. C'était un peu le partage que je voulais... La chose que je voulais vous partager. Et revenons à Philadelphie. Et gardons la pensée du royaume. Gardons la pensée du ciel. Parce que le Seigneur revient. Vous savez, à cette heure où il y a ce mouvement de beaucoup de gens qui veulent retourner en Afrique, qui veulent, pour d'autres, un peu s'éloigner dans les coins ruraux, parce qu'on voit que les temps sont compliqués, hein, avec tout ce qui se passe et tout, et voilà, la guerre qui frappe à notre porte, et les temps difficiles qui arrivent. Mais l'encouragement que j'aimerais nous donner, c'est que même si on bouge ici et là, c'est de garder la vue sur le ciel. La parole nous dit qu'on est des pèlerins sur la terre. On va aller dans 2 Pierre, chapitre 2. Puis
plutôt 1 Pierre chapitre 2. On est des simples pèlerins et on est des voyageurs. Vous savez, au temps d'Abraham, au temps de Jacob, au temps d'Isaac, Yitzhak, les gens bougeaient, c'était des nomades, comme le peuple d'Israël a toujours été. Il y a toujours eu des mouvements de population ici et là, partout. Ils ont bougé, ils sont allés en Égypte, ils ont quitté Ur en Chaldée pour se retrouver à Charan, et de Charan, ils sont installés ensuite à Canaan, qui était le lieu que le Seigneur avait préparé pour eux, mais il y a eu des famines, ils sont retrouvés en Égypte, ils sont revenus. Il y a toujours eu des mouvements de population, et c'est la même chose pour l'église primitive. Elle était beaucoup basée à Jérusalem, mais les gens, déjà même à la naissance de l'Ecclésia, il y avait toutes les nations, il y avait plusieurs nations, et ils sont retournés certainement dans leur nation avec ce qu'ils avaient reçu, l'effusion de l'esprit. Et ils sont retrouvés un peu partout, mais il y en avait qui étaient restés à Jérusalem. Et le Seigneur les appelait à bouger, ils ne voulaient pas bouger. Et puis le Seigneur envoyait la persécution avec Étienne, qui a été lapidé. Et c'est que là seulement que les chrétiens ont commencé à se disperser ici et là. Et on est des pèlerins. On est des pèlerins. Et on va aller dans... Donc c'est 2 Pierre. 1 Pierre plutôt. « 1 Pierre chapitre 2, verset 11. « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. » Voilà. Et donc, on est étrangers et voyageurs sur la terre. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. On est amené à bouger ici et là. On va aller dans un autre passage, Actes chapitre 1. Actes chapitre 1 et on va aller au verset 8. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins non seulement à Jérusalem mais aussi dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Et c'est fort, mais à qui s'adressait-il ici? On voit qu'il s'adressait à ses 12 disciples, notamment 11 parce qu'il y en avait un qui était plus avec eux, notamment Judas. Mais il parlait à ses 12 disciples, il dit, mais vous allez, en gros, vous serez mes témoins non seulement à Jérusalem, mais aussi dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et il s'avère que ces 12-là, pour la plupart, étaient restés à Jérusalem pendant bien longtemps. Et il a fallu qu'il y ait la persécution pour qu'ils commencent à se disperser. Il faut toujours comprendre que si le Seigneur nous bouge quelque part, avant tout, c'est pour son royaume. Avant tout, c'est pour accomplir sa volonté. Ce n'est pas juste pour tes besoins personnels. Les besoins personnels, ben oui, c'est le manger, le boire. Mais sinon là, il y a la pensée du Seigneur. Il y a qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses là-bas. Il faut toujours garder ça à l'esprit, la vision du Seigneur. Et donc, Apocalypse chapitre 8, on voit verset 1. Or, Shaoul était consentant à son assassinat, en parlant d'Étienne, de Stéphanos notamment. En ce jour-là, survint une grande persécution contre l'assemblée à Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Donc, les gens ont commencé à se disperser. Vous voyez. Et encore, c'était dans la Judée et la Samarie. Et on va voir plus tard que plusieurs se sont encore dispersés plus loin. Et on l'a vu aussi avec Paulos et Barnabas qui ont commencé à aller dans différentes nations. Et d'autres disciples aussi qui sont allés ici et là. On nous parle de l'Afrique du Nord qui était touchée à l'époque. Ça, c'est selon les traditions. Et plusieurs autres contrées. Voilà. Et c'est une dernière exhortation que j'aimerais vous donner, c'est vraiment de garder cette vision
du royaume et se dire, ben, si le Seigneur nous amène quelque part, nous bouge quelque part, c'est avant tout pour faire sa volonté et faire ce qu'il attend de nous. Vous voyez? Donc, important à saisir et vraiment que le Seigneur nous garde encore. Voilà, ma prière, c'est que on ne soit pas aveuglé par les désirs de ce monde, qu'on ne soit pas aveuglé par les richesses, qu'on ne soit pas aveuglé par tout ce qu'on voit autour de nous, mais qu'on reste focalisé sur le Maître, qu'on garde cette intimité avec lui. Même si tu n'es pas connu, même si tu n'es pas célèbre, le Seigneur te connaît. Et comme l'église de Philadelphie, même si tu as peu de force, eh ben, le Seigneur est devant toi, il ouvre une porte pour que tu puisses encore annoncer son évangile, pour que tu puisses proclamer le royaume. Et tu verras que tu auras beaucoup plus d'impact si tu laisses le Seigneur agir, si tu laisses le Seigneur se glorifier, si tu laisses le Seigneur être élevé. Beaucoup plus d'impact. Que le Seigneur soit béni et soyez encouragés, soyez fortifiés et à bientôt.